à la méga folie, et après-demain, je vais dire quoi? Au bout d'un moment, je vais être coincé. Jusqu'où peut aller le chiffre? Vous avez compris le problème? Mais elle demande combien à chaque fois? Si elle demande combien, c'est qu'elle a des doutes. Le problème, il n'est pas chez elle. D'accord? Kevin. Alors écoutez bien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je suis toujours du côté des femmes, mais ça se voit pas toujours. Bien. Alors regardez. Vous savez comment on dit un chiffre en hébreu? Mispar, bravo. Mispar. Le mot mispar en latin, on le trouve un nombre incalculable de fois. Et ce qui est beau dans le mot mispar, c'est que si vous le ponctuez un tout petit peu différemment, vous transformez le mot mispar, qui veut dire chiffre, en mesaper, qui veut dire quoi? Raconter. Raconter. Vous savez ce que c'est raconter? D'accord? Moi, par exemple, j'adore raconter des histoires. Mais vraiment, j'adore. Ouais? Merci. Votre père aurait été très fier. Ah, c'est gentil. Amen. Et les enfants, par exemple, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Et c'est très sympa de raconter une histoire à un enfant parce que, finalement, l'histoire que vous racontez n'a pas d'importance pour l'enfant. Ce qui compte pour l'enfant, c'est ce que ça peut susciter comme imagination. Et l'enfant, il dépasse toujours de loin les mots que vous allez prononcer en racontant l'histoire. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est le propre d'une histoire. Une histoire, elle n'est pas là pour juste informer une personne de ce qui s'est passé. Ou alors, c'est pas une histoire, c'est un rapport. Mais une histoire, un sipour, quand on est messaper, c'est que finalement, on veut transporter la personne. On veut faire travailler son imagination. Donc c'est quand même incroyable. On obtient exactement le contraire du mot mispar. Donc, ponctué d'une façon mispar, on est dans quelque chose de carré, de rigoureux, et on change la ponctuation, on passe au messaper, et on est dans l'inverse. Dans quelque chose justement qui n'est pas cadré. Vous voyez? Une chose dans laquelle l'imagination a toute sa place. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, on conclut bientôt, en arrivant justement à créer un équilibre entre mispar et messaper. Ok? Entre le chiffre et l'imagination. Parce que, qu'on soit bien clair, mes amis, il faut les deux. Il faut les deux. Tout à l'heure, je vous parlais de l'aneshama et de l'âme et du corps. Qu'est-ce que c'est que l'âme et le corps? L'âme et le corps, ce sont ces deux dimensions qui se retrouvent. Le corps, il est dans le monde du chiffre. Un corps, il a un âge. Et puis l'âge avance, n'est-ce pas? Un corps, il a des mensurations, il a un poids. Un corps est chiffre. Un corps, il est rationnel. Il est obligé d'avoir une structure rationnelle. Il ne peut pas fonctionner autrement. Mais qu'est-ce que c'est que l'aneshama? L'aneshama, c'est tout l'inverse. Vous savez, quand quelqu'un il est complètement dans la spiritualité, quelque part, il se détache du rationnel. Il devient un petit peu irrationnel. C'est vrai. Vous n'aimez pas, vous, l'irrationnel? Moi, j'adore. J'adore. Pour moi, l'irrationnel, c'est que, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais moi, pendant un moment de ma vie, quand on venait de se marier avec mon épouse, pendant quelques années, j'étais à la yeshiva. Je ne travaillais pas du tout, je n'avais pas de parnassa, je recevais une petite bourse tous les mois de la yeshiva dans laquelle j'étudiais, ce qui m'a permis justement d'étudier pendant toutes ces années-là. Vous savez, je vais raconter quelque chose d'incroyable, mais je vous assure, c'est une histoire vécue, je ne raconte pas, c'est pas du cinéma, c'est la vérité. Tous les vendredis ou tous les jeudis, on allait faire des commissions pour manger, quoi. Et je me rappelle que j'allais une fois par semaine acheter, on était une toute petite famille à l'époque, tout ce qu'il fallait pour la semaine à venir. D'accord? Et je faisais un chèque à la caisse, et toutes les semaines, je me disais, mais c'est incroyable, comment ça va se passer? Le chèque que je faisais, d'accord, multiplié par 4, ça ne rentrait pas dans la bourse que je recevais tous les mois. Et je refusais à cette époque-là que mes parents m'aident. Enfin, ils m'avaient déjà aidé à m'installer, etc.
mes beaux-parents pareil, et fallait qu'on se débrouille, d'accord? J'ai pas envoyé ma femme travailler à l'époque, ça ne correspondait pas à la façon dont on voulait organiser notre vie, ok? Eh bien, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis, ne me demandez surtout pas comment on a fait. J'ai pas la réponse. C'est-à-dire que c'était complètement irrationnel. Attention, je peux vous raconter finalement comment ça s'est passé. Un beau jour, mon grand-père, j'avais un grand-père qui était commerçant, qui avait des affaires, etc. Et puis un jour, il lui a pris l'envie de célébrer une très grande fête avec tous ses petits-enfants, d'accord? Et il nous avait dit, je me rappelle cette phrase, il a dit, écoutez, j'ai pas envie que vous partagiez mon argent quand je serai plus là, donc je fais une grande fête, je vais donner des cadeaux à tout le monde, et je veux que vous en profitiez quand je suis encore là. Bon, enfin, jamais il a vécu encore 10 ou 15 ans après, ok? Et il nous avait donné à tous des enveloppes. Et le jour où j'ai reçu cette enveloppe, l'enveloppe que j'ai reçue correspondait exactement aux découvertes que j'avais à la banque. Mais je vous assure, c'était incroyable. Incroyable. Et c'était que des histoires comme ça. D'accord? Ne demandez pas comment, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Ça veut dire que, voilà, appelez ça comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais ça veut dire que c'est intéressant de temps en temps, ok, je vous propose, si vous avez envie de tenter l'expérience, de tester Dieu. Ou plutôt de vous tester, quoi.